Alors, bonjour à tous, je suis Béatrice Boitard, donc je suis la responsable de la plateforme Activité Physique sur l'Institut Curie. On va essayer de vous faciliter en fait la compréhension de pourquoi on a envie de faire de la promotion de l'activité physique à l'Institut Curie, puisque c'est un élément déterminant dans votre prise en charge, notamment lorsque vous êtes en hormonothérapie pour améliorer tout ce qu'on a pu évoquer avec vous là maintenant. On a mis plusieurs choses en place à l'Institut Curie, donc il y a des livrets, l'activité physique et de soins de support que sans doute on vous remettra à la fin de cette conférence dans votre classeur de surveillance dont vous bénéficiez dans cette organisation. Alors juste un peu en arrière, voilà, c'est ça. Il y a des conférences qui sont mises donc à disposition et auxquelles vous participez de façon régulière et c'est très bien parce que finalement il y a une acquisition de connaissances et de sensibilisation à tout ce qui peut vous apporter des bienfaits dans votre quotidien et dans votre prise en charge du cancer. Et puis, à côté de ça, vous avez également des espaces où on peut vous écouter, vous renseigner, vous informer, vous inscrire aussi à cette activité physique, que ce soit à la maison ou bien près de votre domicile ou à l'Institut Curie, puisqu'on va vous expliquer un peu plus loin qu'on a mis en place un programme starter à l'Institut Curie. Il y a les associations avec lesquelles on travaille, nous, à l'Institut Curie, qui sont effectivement de grands soutiens, et puis l'éducation thérapeutique qui intervient lorsqu'on a besoin d'aller un peu plus loin dans la démarche, de comprendre quels sont nos freins, finalement, à pouvoir mettre en place cette activité physique dans un quotidien parfois qui est complètement surchargé et où c'est compliqué d'arriver à rajouter quelque chose quand on est soit en cours de traitement, soit quand on a une vie active, ou bien alors qu'on manque de motivation. Merci. Donc, la pratique de l'activité physique à l'Institut Curie, elle est organisée par l'intermédiaire d'un département que je vais citer qui s'appelle le département de soins de support. Ce département-là, évidemment, il comporte près de 13 unités. Je ne vais pas toutes les citer, mais ça comporte notamment la diététique, les masseurs kinésithérapeutes, l'oncogériatrie, l'unité de psycho-oncologie, etc., etc., le service social. Et l'activité physique est rattachée à ce département qui, effectivement, s'occupe de vous prendre en charge et de répondre à une partie de vos besoins quand on arrive à identifier ce que vous avez repéré comme étant une difficulté dans votre prise en charge ou dans votre parcours de soins. Récemment, c'est en avril 2021, l'Institut Curie a été effectivement labellisé Maison Sport Santé. On a répondu à un appel à projet parce qu'on s'est soucié de pouvoir répondre à votre demande, à une démarche de pouvoir vous offrir la possibilité de démarrer cette activité physique dès le début du traitement. Et on sait malheureusement que vous n'arrivez peut-être pas à obtenir cette information dès le début, mais sachez que ça existe et même après les traitements et pendant ou au moment du démarrage de l'hormonothérapie, vous pouvez en bénéficier. Le livret d'activité physique qui sera mis à votre disposition comporte un certain nombre de renseignements, le livret de soins de support aussi, et bien sûr, il y a les accompagnatrices en santé qui sont là pour vous renseigner et tout le personnel de l'Institut Curie, les infirmières, les assistantes médicales et bon nombre de personnes, les aides-soignantes, peuvent aussi vous renseigner sur ce qu'on peut vous offrir à mettre en place cette activité physique. Pour vous faciliter la tâche, parce que sachez que depuis 2011, finalement, c'est devenu une thérapeutique non médicamenteuse. C'est fort, en fait, comme terme, mais c'est bel et bien un traitement non médicamenteux qui a été reconnu par l'autorité de santé. Et on va pouvoir mettre à votre disposition un certificat de non-contre-indication à la pratique quand vous n'avez pas de limitation fonctionnelle. Un simple certificat suffira. Ou bien, si au contraire, vous rencontrez quelques difficultés avec lesquelles, évidemment, vous allez partager ça avec votre oncologue ou votre médecin généraliste, on peut vous faire une prescription d'activité physique adaptée, ce qui va vous autoriser, finalement. Oui, c'est vrai. On va vous autoriser donc finalement à pouvoir bénéficier de cette prescription que vous présenterez à votre médecin, qui est disponible dans le livret et que vous pourrez faire signer directement. Vous trouvez là justement un modèle dans ce livret et ça facilite en fait la démarche, les médecins ayant parfois un peu de crainte à la prescrire. Comme vous l'a dit Carole Bouleuc, comme vous l'a dit le docteur précédemment, il y a très très peu de contre-indications
Et en fait, finalement, il est beaucoup plus important finalement de mettre en place l'activité physique que de ne pas en faire, puisque sinon le risque de sédentarité peut s'installer. Et là, c'est beaucoup plus délétère que de courir le risque finalement d'aller vers cette activité physique. Se relancer ou mettre le pied à l'étrier, sachez une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Si vous n'en avez pas bénéficié pendant tout au début de votre traitement, vous avez la possibilité de commencer maintenant, voilà, puisque vous participez à cette conférence. Peut-être que la plupart d'entre vous, vous pratiquez de l'activité physique. On ne parle pas de sport, là encore, puisque c'est très important de pouvoir... Ah, là, le diaporama est en train de défiler. Je suis désolée, Carole. Voilà. Vous pouvez donc en parler avec votre médecin généraliste, vous renseigner, je vous le rappelle, auprès des accompagnatrices en santé. Et on vous a remis les adresses, j'imagine que le diaporama va pouvoir vous être transmis. Il y aura une inscription possible directement auprès de l'adresse qu'on vous a mise là, si vous souhaitez à un moment donné adhérer au programme Starter de l'Institut Curie. Et puis, il y a des inscriptions près de chez soi. Et tout de suite après, on vous donnera des adresses pour que vous ayez la sécurité de pouvoir être encadré par des professionnels formés à l'approche en cancérologie et pouvant évidemment vous dispenser de l'activité physique qui soit adaptée à vos besoins. Là, on vous aide aussi à intégrer ça dans la pratique, dans votre vie au quotidien. C'est essentiel finalement de ne pas se rajouter de charges. On n'est pas là en fait pour vous montrer du doigt quand on n'a pas réussi à mettre en place une activité de façon hebdomadaire sur la base des recommandations. C'est évident qu'on peut réussir finalement à mettre ça dans son quotidien. Ne plus prendre l'ascenseur, descendre à une station de métro plus près, plus proche en fait finalement de l'endroit où on va aller travailler. C'est indispensable de pouvoir se donner les moyens en faisant des choses simples, eh bien, de réussir à mettre en place cette activité physique. Et vous allez voir que finalement, c'est quelque chose qui va vous permettre d'acquérir des choses positives pour vous. On a également des séjours qui sont mis à disposition pour pratiquer. Alors là, ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a bien d'autres, mais la plupart de ces endroits-là qu'on cite sont des partenaires de l'Institut Curie, donc c'est aussi important d'avoir un regard sur ce qui s'y fait. Et vous pouvez, sans vraiment vous inquiéter, de prendre contact avec ces organismes qui vous expliqueront précisément. Souvent, c'est une prise en charge globale où on n'intègre pas que l'activité physique, mais elle fait partie à part entière de ces séjours qui sont très, très bien organisés quand on est dans l'après-cancer. Toutes les informations en direct, voilà. Donc là, on vous rappelle un petit peu tout ce qu'il y a finalement de mis à disposition pour vous. N'hésitez pas surtout à aller consulter le site de curie.fr. Il y a de nombreuses informations. Il peut parfois être un peu compliqué effectivement de trouver les éléments, mais n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous renseigner à ce sujet. Près de chez vous, vous avez donc le moyen de vous faire évaluer et d'améliorer votre condition physique en allant chercher des informations. Vous n'avez pas envie de participer à Curie, ça vous cause des soucis de revenir, on peut parfaitement comprendre. Il n'y a aucun souci, mais il y a des tas d'endroits aujourd'hui, puisque le sport santé s'inscrit dans une démarche globale, hein, voilà, institutionnelle, mais pas que, c'est national. C'est vraiment le plan sport santé avec les Jeux olympiques qui sont en trame de fond, mais il n'y a pas que ça. On se rend bien compte que l'activité physique au quotidien, c'est un facteur santé essentiel. Donc, on vous donne là le moyen d'aller chercher des informations pour que vous puissiez pratiquer près de chez vous. De nombreux sites comme Prescriform, il va y avoir une cartographie sur laquelle vous allez pouvoir vous renseigner sur des professionnels qui sont formés au sport santé. Et puis, à côté de ça, vous avez les associations aussi avec lesquelles Curie a passé des partenariats qui vous permettent d'accéder à ces programmes où on est sécurisé et où c'est très adapté finalement à la pathologie de chacun et aux besoins de chacun. Rechercher des informations et des sources, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ce sont des sources on code, c'est-à-dire que c'est certifié, ça a été vérifié, et là, vous pouvez parfaitement vous assurer que tout ce que vous trouverez sur l'activité physique, ce sera des documents qui auront été validés
Et il est bien évident qu'on est obligé aujourd'hui de se méfier des informations qu'on peut récupérer sur Internet. Là, tous les sites qui sont cités sur ces diaporamas sont évidemment à votre disposition en toute sécurité. Après, vous avez l'application Community, qui est une application assez récente, qui est sortie d'un des collaborateurs de l'Institut Curie. C'est une plateforme d'expérience patient qui s'appelle Community. Elle est mise à disposition sur les portables, pas tous, hein, malheureusement, les Android, mais pas tous les smartphones ne peuvent pas y avoir encore accès. Donc, vous pouvez aller voir sur community.care. C'est donc une plateforme d'expérience patient et où, en tapant tout simplement activité physique, vous allez pouvoir récupérer des informations sur l'expérience de patients qui auront été vécues pour telle ou telle association avec laquelle ils auront participé. Ils vous donneront leur impression. Ce sont des informations qui sont validées et vérifiées avant toute chose. Et puis sur le site Vivre avec également, vous allez trouver des témoignages. Le docteur Bouloc, le professeur Rousier, le docteur Nicolas Pouget vont prochainement mettre une vidéo dessus. Et puis, il y a des vidéos qui sont mises à disposition, qui ont été faites en collaboration avec l'Institut Curie et AstraZeneca pour montrer quelques petits exercices. Il y a une série de vidéos qui vont être mises à votre disposition. On vous a mis des petits quiz à la fin, qu'on ne va pas faire là pour laisser le temps aux questions, mais vous pourrez le faire chez vous, tranquillement, en vous reconnectant. Là, si Sophie arrive à mettre ces 3 petites questions, et vous verrez que finalement, l'essentiel est de garder en tête qu'il n'est jamais trop tard de commencer et qu'on se tient à votre disposition pour pouvoir vous inscrire et vous faire bénéficier de ce qu'on a à l'Institut Curie. Voilà. Merci de votre écoute.